Ok, bonjour à toi, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Le concept de cette vidéo il est simple, je vais courir un marathon dans 16 semaines, voilà. C'est posé comme ça, il n'y a plus de suspense. Plus sérieusement, je me suis lancé le challenge il y a quelques semaines de courir un marathon. Donc j'ai 16 semaines pour le préparer, 3 épisodes, j'espère que ces vidéos vont vous plaire. Et c'est parti pour la vidéo. Revenons un petit peu en arrière, je me suis lancé ce défi début mars et je cours mon marathon fin juin, donc j'ai 16 semaines pour le préparer. Donc en termes de délai, c'est un défi qui va être ambitieux mais réalisable. Il va falloir que je me prépare correctement et on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Pour se préparer correctement pour un marathon, il faut un bon plan d'entraînement. Bon, la question du coup qui se posait pour ce marathon, c'est est-ce que je me faisais mon plan d'entraînement tout seul en me renseignant un petit peu à droite et à gauche par le biais de YouTube, des livres et des articles, de podcasts, etc. pour acquérir un petit peu de connaissances afin de me préparer mon marathon correctement, ou est-ce que je faisais appel à un coach, un professionnel, et à ce moment-là j'avais pas besoin de réfléchir et juste à suivre un coach qui s'y connaît dans le domaine, et ça c'était la solution facile. De manière logique, j'ai bien évidemment décidé de prendre un coach. C'est faux, c'est totalement faux. Du coup, je vais faire mon marathon totalement tout seul. Donc ça va être un challenge à part entière, en plus de courir le marathon, et c'est un petit peu le défi que je recherche. Donc les gars, je me prépare mon propre marathon, sans coach, sans connaissance, en partant de zéro. Voilà. Jour 1, le style vestimentaire est présent. Ok, c'est parti, premier jour de la prépa. J'ai un 7 km à faire à allure marathon. Donc là, faut que j'essaie de tenir un 5 minutes 20 du kilomètre. Et on va voir si j'arrive à déjà tenir une allure. Pour le moment, ça va. J'ai une douleur un peu précoce au mollet gauche et une légère douleur à mon épaule droite. Mais sinon, ça va. Encore 2 km et on a fini pour aujourd'hui. Allez, un peu long sur le feeling, ça reste long. Pour le moment, j'ai eu du mal à prendre du plaisir. Je fais confiance au processus, je me suis bien renseigné, donc c'est normal. J'ai hâte de prendre du plaisir à courir parce que pour le moment, c'est pas le cas. Évidemment que non, on prend pas l'ascenseur, on va prendre les escaliers, 5 étages, un plaisir, 5 étages, un plaisir. Qui me découvre par le biais de cette vidéo, moi c'est Albin Chara, j'ai 22 ans et je suis pilote de VTT de descente sur le circuit national et international. J'ai dû interrompre mes projets de haut niveau dans le vélo cette année pour différentes raisons que je ne rentrerai pas dans le détail dans cette vidéo. J'en parlerai peut-être un jour. Donc si je vous expliquais tout ça, c'est pas seulement pour mon ego et pour me vanter, c'est surtout pour vous dire qu'en gros, je suis plus ou moins capable d'encaisser un certain volume d'entraînement. Et ce qui fait que ça va être le plus gros défi pour moi dans cette préparation, ça va être de me canaliser et de gérer mon effort pour pas trop en faire, pour pas risquer bien sûr les blessures. Bonjour. Parti pour 12 intervalles de 30 secondes, avec 30 secondes de récup entre chaque intervalle. Pour revenir sur mon niveau de course à pied, je pars pas de zéro, totalement zéro. Je pars clairement pas d'un certain niveau. J'ai couru l'équivalent de 400 km l'année dernière pour mes entraînements pour le vélo. Ce qui fait que j'ai un petit peu de volume dans les jambes. Malheureusement, j'ai pas été un coureur régulier, je courais qu'un peu l'été. J'ai couru qu'un petit peu du mois de mars jusqu'à la fin de la saison pour continuer et améliorer ma capacité aérobique et juste l'endurance, tout simplement pour mes runs. Je pars quand même avec 400 km de volume dans les jambes
sur l'année dernière. Après sur toute ma vie je ne sais pas, je ne sais pas combien j'ai couru, mais c'est pas non plus des milliers et des milliers. Mais j'estime que pour cette prépa marathon je pars de zéro en termes de connaissances et même en termes d'entraînement, parce que pour moi mes 400 km ça n'a pas été vraiment des entraînements spécifiques pour de la course en endurance, et ils avaient tous des buts liés à la performance mais en vélo, donc sur des runs qui sont beaucoup plus courts. Donc là ça va être un vrai défi de courir 42 km, mais du coup le plus important ça va être d'y aller très progressivement afin de ne pas se blesser et d'éviter toute blessure type périostite et blessure de fatigue au niveau des jambes, tout ce qui est tendinite du talon d'Achille ou de tendinite du genou. J'ai pas encore beaucoup de connaissances anatomiques des blessures type des coureurs, mais je pense que vous avez à peu près tous compris là où je veux en venir. On va parler du programme d'entraînement. J'ai 16 semaines pour me préparer pour courir un marathon. Il va falloir, pour que ça se passe bien cette préparation, que je cours suffisamment et que j'acquière suffisamment de volume afin que je sois un minimum performant et un minimum à l'aise le jour du marathon, mais pas non plus en faire trop chaque semaine pour éviter de me blesser. Je vais utiliser la surcharge progressive qui est très connue dans la musculation et dans les sports de force. J'ai décidé de partir sur 3 entraînements par semaine, un entraînement fractionné pour améliorer ma capacité aérobique, un entraînement allure spécifique pour le marathon et notamment aussi pour le dénivelé, parce que je ne vais pas vous dévoiler dans cet épisode quel marathon je cours fin juin, mais il y aura potentiellement du dénivelé, donc il va falloir s'y préparer. Pour mon 3e entraînement, bien sûr, une sortie longue afin d'améliorer ma zone d'endurance fondamentale, l'une des sorties les plus importantes et l'une des sorties aussi les plus longues chaque semaine. Ok, run terminé. Je viens de me faire mes 1h10, 12 km. 50 quelque chose je crois, vitesse. C'est marrant parce que les émotions elles varient mais énormément pendant le run. Le début il est désagréable, je déteste. Vraiment les 15 premières minutes, je kiffais pas du tout. Bref, aucune émotion positive au début. Après ça a été en vrai. La demi-heure qui a suivi, ça a été. J'ai fini le run plutôt bien. À la fin j'ai mal à mes mollets. Là je pense que je ressens le besoin de faire des approvisionnements en eau et en glucides. Je pense qu'avec tout ça, ça va être sympa. Mais par contre, je me vois très mal faire 4 fois cette distance. Ouais, c'est dur. Ça va être dur. Faut que j'arrive à prendre du plaisir en courant. Là, j'avais pris là où je prenais le plus de plaisir, à la limite, c'était les 15 dernières minutes. Bien évidemment, pour préparer correctement mon programme d'entraînement, je dois tester ma vitesse maximale aérobique, donc la VMA. Je vais commencer mon premier entraînement de cette préparation marathon par du coup mon test de VMA. Donc c'est le test de Demi Cooper, un médecin de l'armée américaine qui a inventé ce test, donc qui consiste à courir 6 minutes sur piste à fond, donc vitesse maximale aérobique, donc la vitesse maximale qu'on peut tenir sur 6 minutes. L'idée bien sûr est de ne pas partir trop vite afin de ne pas se cramer et de pouvoir réussir en fait à finir le test donc des 6 minutes. Évidemment les gars, je vous laisse pas le suspendre plus longtemps, mais je suis parti trop vite dès le début. Donc je me suis cramé et j'ai dû finir les tours dans une France totale jusqu'à en vomir sur la fin. Oh. Je ne comprends pas contester sur le fait que je ne me suis pas donné à fond, même si bien sûr un effort plus intelligent aurait été plus efficace, mais c'est pas grave. Pour ma VMA, on va partir sur environ 16 km/h, donc il semblerait que j'ai perdu beaucoup de points de VMA en quelques années. J'ai pris aussi 20 kg entre temps de masse, mais c'est pas grave, on part sur 16 km/h et j'espère du coup progresser sur ma VMA et de revenir sur mes perfs que je faisais à l'époque où j'étais plus jeune. Les origines du marathon. Alors, en fonction des sources, l'histoire varie. Tout commence en 490 avant notre ère, dans la ville de Marathon. L'armée perse affronte l'armée athénienne. Et la légende veut que Philippides, courageux soldat, a été envoyé comme messager pour annoncer la victoire des Athéniens direction d'Athènes. Il aurait couru après la bataille
environ 40 km de la ville de Marathon à celle d'Athènes pour annoncer la victoire à la capitale. La légende veut qu'après avoir délivré son message, il soit mort d'épuisement. Une autre histoire voudrait que Philippides, ce fameux courageux soldat, aurait couru les 250 km pour aller prévenir la ville de Sparte pour annoncer la venue des Perses sur leur terre. Et que ce serait Euclès qui aurait couru les 40 km de la ville de Marathon à Athènes pour annoncer la fameuse victoire des Athéniens. En réalité, entre la ville de Marathon et de Athènes, il n'y aurait pas 42,195 km comme le marathon actuel. La réalité, c'est que la distance du marathon a été modifiée en 1908 pour les Jeux Olympiques de Londres. Initialement, une distance d'environ 40 km, la royauté en place à cette époque-là, Édouard VII, roi d'Angleterre à cette époque, voulait que la course débute du château de Windsor et qu'elle finisse dans le stade symbolique des Jeux Olympiques de 1908. Ils ont alors ajouté quelques mètres supplémentaires pour faire 42,195 km actuellement connus. Cette distance a été validée par la suite et deviendra la norme pour tous les prochains marathons que nous connaissons aujourd'hui. On va revenir sur mon premier mois d'entraînement du 1er mars au 1er avril. Quand vous verrez cette vidéo, je serai déjà à 2 mois d'entraînement. Ces premières sorties, comment elles se sont passées? C'est long, c'est chiant, ça fait mal aux jambes et j'ai envie d'arrêter. Voilà. En plus sérieusement, donc j'ai commencé à y aller selon moi progressivement, donc pas trop fort, et j'ai commencé du coup le fractionner. C'est une chose que je n'avais jamais faite. Allez, je suis parti pour ma sortie fractionnée, un 6 x 30-30 x 2, donc 12 intervalles de 30 secondes à la vitesse à ma VMA. Donc ça va être sympa, il pleut, c'est génial. Ah oui, et j'ai des ampoules à chaque pied sur le côté intérieur du pied. Je vais aller faire du patin à glace ce week-end. Bon, c'était absolument pas prévu dans cette prépa marathon que j'allais faire du patin à glace. Il semblerait que j'ai trouvé un nouveau talent. Et les patins, ils étaient juste éclatés au sol. Donc je me suis bien fumé les pieds. On va se mettre la musique qui motive un peu dans les oreilles. Première série d'intervalles terminée, à peu près 5 minutes de repos en footing, d'endurance fondamentale comme ça. Et je repars sur la deuxième série. C'est parti. Bonjour. Première sortie fractionnée terminée. Honnêtement, les intervalles, ça a été. Bon, aussi c'est dur d'encaisser les chocs. Et encore, c'était que du 30-30. Donc les prochaines, ça sera de plus en plus dur. Sur la fin, je me suis fait un petit footing à la fin pour récupérer un petit peu et puis accumuler un peu de volume. Et grosse douleur au mollet gauche. Enfin, c'est même pas le mollet, c'est le muscle antagoniste. J'enchaîne les sorties mardi, jeudi, dimanche. En même temps, je continue à aller m'entraîner à la salle. Donc je profite des entraînements à la salle, bien sûr, pour garder mon niveau en force. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai sortie il y a plus d'1 an. J'avais testé mes max au SBD le jour de mon anniversaire. J'avais fait l'équivalent de 480 de total. Et juste avant la saison de l'année dernière, j'avais refait des max. Et j'étais à un peu plus de 500 de total. Donc mon projet, ça va être de garder mes perfs au SBD, voire essayer de les améliorer un petit peu. Donc je vais continuer pour voir si j'ai réussi à accumuler l'endurance avec la force. Mais j'en ai profité aussi pour faire quelques exos renforcements spécifiques pour la course à pied. Donc notamment des relevés de trapèze parce que je me suis rendu compte que j'avais vachement mal au trapèze en courant. Le fait qu'il soit en tension continue pendant 20, 30, 40 minutes. J'en ai profité pour faire pas mal de renforcements pour les jambes, notamment les mollets, les muscles antagonistes du mollet, je ne connais pas son nom, là où on se fait mal en général pour la périostite. Bien sûr, j'ai continué à me renforcer les quadriceps et surtout les muscles qui stabilisent le genou. Donc ma masse musculaire, bien sûr, elle va servir pour ce marathon, pour encaisser tout ce volume d'entraînement, les chocs et éviter les blessures. É desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito. É desse jeito,
É desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito. Só leva chifre quem não faz amor direito. E mais um. Camisinha ruim, quase não satisfaz. Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz. Ó, camisinha ruim, quase não satisfaz. Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz. Eu camisinha ruim, quase não satisfaz. Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz. Ó, camisinha ruim, quase não satisfaz. Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz. Como ficar rico se nós tem... Como ficar rico se nós tem pensão demais? Se eu vou lá no salmo me chama de pai, na igrejinha me chama de pai. Se eu... E como ficar rico se nós... Me faz eu me faz eu me faz eu Mais um. camisinha ruim, quase não satisfaz. Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz. Camisinha ruim, quase não satisfaz. Donc il n'y a pas que des avantages à être une masse. Je vais partir du coup avec 92 kg de masse, ce qui va faire que ça va être beaucoup plus dur aussi physiquement à encaisser les chocs de la course à pied et même en termes de performance à porter 92 kg sur 42 km, c'est plus dur. Je vais essayer de sécher un petit peu, mais vraiment en y allant doucement parce que c'est une très mauvaise idée d'essayer de perdre du poids et de préparer un marathon en même temps sur l'ensemble des 16 semaines et essayer d'atteindre les 85-86 kg. Allez, je suis parti pour un petit 8 km allure spécifique. Il faut que j'essaie de tenir un 5-20 du kilomètre. Ça commence à être dur. J'ai une grosse douleur qui commence à s'accentuer au niveau du genou gauche. Je sais pas pourquoi, je sais pas à quoi c'est dû. J'espère que je vais pouvoir tenir sur les 8 km. Il faut pas que je me blesse. Donc on va continuer un peu et on va voir à la sensation. C'est pas bon du tout. Mauvaise nouvelle, ça commence mal. Obligé de marcher. J'ai vraiment pas envie de me faire une blessure au début de la prépa. Peut-être que j'ai commencé trop vite, j'ai fait trop de volume ou juste quand ça doit arriver, des fois ça arrive. Donc là il faut que je fasse attention quand même. La douleur, j'arrive plus à la préciser. C'est les muscles antagonistes du mollet. Bon, j'ai pris une petite pause, j'ai essayé de masser le muscle en question. J'essaie de l'étirer un petit peu. Peut-être que juste il n'était pas assez chauffé, je me suis chopé un point de contracture. C'est garder des pensées positives, c'est le plus important. Les pensées négatives, ça fait beaucoup de dégâts, donc on essaie de rester positif. J'ai pu réussir à faire mes 8 km. Ça a mal commencé, ça n'a pas super bien fini, mais j'ai fini. Pas d'excuses, on continue à prendre les escaliers, même si gros colis, on fait les 5 étages avec. Ça fait 2 semaines que je m'entraîne et ce que je redoutais le plus au début de cette prépa, la blessure, et bien il semblerait que je me sois blessé. Donc je pensais être parti vraiment progressivement et vraiment doucement. Malheureusement, mon corps n'avait pas assez d'expérience et donc je me suis blessé au tibia gauche. Donc c'est un petit coup dur. Je ne sais pas exactement ce que j'ai. Je me suis renseigné et je pense que j'ai une périostite tibiale. J'espère, je croise les doigts pour que ce soit ça. Je pense sincèrement que les symptômes m'indiquent que c'est une périostite tibiale, mais évidemment je redoute que ce soit une fracture de fatigue au niveau du tibia. Si c'est le cas, je pense que je peux dire adieu au marathon. On va partir du principe que c'est une périostite tibiale, tout en restant extrêmement vigilant et bien sûr en écoutant bien mon corps pour ces prochaines semaines afin d'espérer de pouvoir courir ce marathon et de ne pas devoir annuler pour une blessure que j'ai commise directement au début de ma prépa. Et un petit peu le seum. Mais c'est le jeu, j'ai envie de vous dire, et j'ai décidé de préparer ce marathon tout seul, donc j'en assume les conséquences. Donc les gars, pour la suite de cette blessure, par chance, je suis tombé malade les jours qui ont suivi. Bon, comme vous voyez, c'est pas la forme du tout. On garde le sourire, on reste positif. Il faut se dire que ça va durer que quelques jours, et
Et après ça ira mieux, je pourrai reprendre la prépa. Pour le moment, c'est pas gagné. L'avantage à ça, c'est qu'il fallait que je prenne du repos pour ma petite blessure que je m'étais faite. Donc là, au moins, je suis cloué au lit, je peux pas trop bouger. Ça m'a forcé de rester cloué au lit pendant quelques jours pour que je puisse récupérer un petit peu. J'ai fait la course à pied pendant quelques jours, presque 2 semaines. Et j'ai recommencé la réhabilitation, du renforcement, des muscles antagonistes, des mollets, des genoux, des quadriceps, etc. J'ai commencé la réathlétisation. Donc vraiment étape par étape, on recommence à courir des petites distances, pour rajouter plus de sorties dans la semaine, donc quasiment tous les jours, 4-5 fois par semaine, de faire que des petites distances, afin de pouvoir remettre un petit peu de volume, tout en restant gentil sur l'intensité et vraiment d'y aller doucement pour mon tibia. Je suis en train de revoir aussi toute ma technique de course, avec la façon que je pose mes pieds, et surtout contrôler le plus possible mes impacts. J'essaie de faire le moins de bruit possible quand je cours, c'est-à-dire que je limite au maximum l'impact. Et je suis en train de mettre beaucoup de choses en question. 2 km 5, 17 minutes 30. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Frustré de ne pas avoir couru plus longtemps. Je vais tirer une chose incroyable. Mais c'est la première fois que je prends autant de plaisir à courir. Mais vraiment, genre, j'ai kiffé mon petit run. Je suis dégoûté de m'arrêter du coup parce que je me force là à m'arrêter pour pas mettre trop de stress dans ma jambe. Bon les gars, dernier run pour l'épisode 1 de la prépa marathon. C'est là, regarde. Vas-y, passe. Vas-y. Je sais pas. C'est la fin de cet épisode. J'espère que cette série de vidéos vous plaira et j'espère que ce premier épisode vous a plu. N'hésitez pas à me corriger en commentaire sur les erreurs que j'ai pu faire sur mon plan d'entraînement. Pour tous ceux qui ont la connaissance en course à pied, n'hésitez pas à me l'apporter afin que je puisse réajuster si besoin mon entraînement pour ces 2 mois qui restent, parce qu'à l'heure que je tourne cette vidéo, nous sommes le 30 avril et il me reste encore 2 mois pour m'entraîner et à me préparer au mieux pour ce marathon. N'hésitez pas à m'apporter vos connaissances en commentaire. J'attends bien sûr vos avis sur cette vidéo et bien sûr si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Albin Chara, ciao.